Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre avec l'idée qu'il y a peut-être de nouvelles fondations à établir au cours des semaines qui viennent sur le plan projet, professionnel, amoureux, personnel, puisque on a à la fois le 7 et le 4 de bâton qui dialoguent dans votre tirage. Et le 7 de bâton que l'on trouve en vibration, c'est l'idée de prendre à bras le corps une situation donnée et de lui donner une direction, de lui donner une impulsion. Le 7 de bâton, c'est vraiment mener sa barque. Alors, vous avez totalement les énergies pour ce faire en tant que signe de feu. Et c'est d'ailleurs une lame issue des bâtons, donc le feu. Et le 7 de bâton, c'est savoir s'imposer, c'est savoir militer pour ce en quoi l'on croit, c'est prendre une situation à bras le corps pour l'amener là où on veut qu'elle se dirige. Donc, le 7 de bâton, c'est vous en avez marre que cette situation, que cette relation, elle stagne. Et bien, qu'à cela ne tienne, vous avez la capacité de prendre le taureau par les cornes et d'imposer une impulsion, une énergie, une direction aux événements ou à la relation même, pour établir de nouvelles bases, puisqu'on va trouver en guise de direction pour les semaines qui viennent, eh bien, la carte du 4 de bâton. Et le 4 de bâton, c'est l'idée de nouvelles fondations. On construit de nouveaux piliers, de nouveaux fondements dans une relation donnée. Par exemple, on redistribue les cartes, c'est le cas de le dire, et on donne de nouveaux axiomes à cette relation. On lui donne à cette relation une nouvelle base, de nouvelles règles de conduite, on va dire. On établit voilà, un nouveau fondement. C'est pareil sur le plan du projet. Peut-être qu'il est temps de remodeler ou de revoir un projet en ses fondements pour le recomposer et lui offrir de nouveaux piliers qui vont être plus en capacité de soutenir l'entreprise qui est la vôtre, hein, ce que vous voulez entreprendre. Parce que le 7 de bâton et le 4 de bâton, c'est vraiment comme si vous preniez quelque chose en main pour établir de nouvelles bases, pour comme aplanir les choses et sécuriser de cette façon la situation pour qu'elle puisse s'enrichir et se développer autrement. C'est un peu comme si vous aviez quelque chose qui poussait de travers, hein, dans l'idée comme une plante là qui pousse de travers et vous allez mettre un tuteur, vous allez mettre un bâton pour que ensuite ce qui est en train de pousser de travers se remette droit ou en tout cas se remette dans la direction que vous désirez. Il y a un peu cette idée-là avec le 7 de bâton et le 4 de bâton, comme si vous repreniez une situation en ses bases, en ses fondements, pour eh bien, vous-même, hein, avec vos actions, vos initiatives, vos paroles, lui redonner à cette situation, à cette relation, de nouveaux fondements, une nouvelle dynamique pour que ça revienne à croître dans la bonne direction, en tout cas dans la direction qui vous plaît, d'accord? Et tout ça pour que vous soyez ensuite plutôt serein ou sereine à cet égard. Parce que le 4 de bâton, une fois que tout cela a été établi, il y a une forme de repos un peu du guerrier qui peut se faire sentir. C'est-à-dire que on pousse un soupir de soulagement, les choses sont encore en train de se mettre en place, mais si vous voulez, ça peut plus déborder ou prendre un mauvais virage ou déraper. On a remis ça sur les rails. Et donc, on a rétabli des bases et des fondements solides. Et donc, du coup, ça va construire, ça va se construire, ça va s'élever, ça va croître dans le bon sens. Alors, il faut savoir aussi que le 4 de bâton va favoriser tout ce qui a trait au foyer, au logement, à l'habitat et par extension à la famille. Je le dis en passant. Et que le 7 de bâton, c'est encore une opportunité. C'est comme si vous aviez une autoroute, un boulevard, un carrefour important et que vous empruntiez pour eh bien, donner de nouveaux fondements, une nouvelle stabilité et vous sentir de la sorte aussi plus en sécurité, hein, parce qu'il y a cette idée-là. Pour ce faire, peut-être qu'il va falloir jongler en même temps avec deux personnes, deux projets, deux situations, deux enjeux, et il va falloir réussir à faire ce travail de funambule, ce travail d'équilibriste que le 2 de denier nous dit que vous êtes en capacité de gérer et de maîtriser pendant cette période où on va voilà, stabiliser les choses. Donc c'est comme si après un séisme,
Il y avait quelque chose comme ça qui était encore un peu bancal. Et puis on va doucement établir de nouvelles bases, une nouvelle solidité. Mais pendant un temps, on a un peu le cul entre deux chaises, pardonnez-moi l'expression, mais on est un peu dans cette situation un peu instable, mais qu'on va réussir à gérer. Parce que le 2 de denier, c'est vraiment le jongleur du tarot. Donc c'est vraiment qu'on est avec, on est un peu écartelé, on est un peu à devoir jongler avec ceci et cela, ménager la chèvre et le chou, réussir à être au four et au moulin à la fois, mais on en est capable. Le 2 de denier, c'est une gestion matérielle ou quoi qui est un peu complexe, mais qu'on arrive à maîtriser. Quelquefois, le 2 de denier, ça peut être aussi l'idée de jouer sur deux tableaux à la fois et de réussir à la fois à faire un grand écart entre ce que je suis en train de mettre en place ou que je désire mettre en place et ce qui est déjà en place. Et donc réussir à faire le trait d'union entre les deux et peut-être ne pas avoir à choisir et gérer à la fois de projets, de relations, de situations et réussir dans ce travail de jonglage, à les faire cohabiter en octobre avec succès. Le temps que les choses se stabilisent, ça va être peut-être un peu, ça va nous secouer quoi. Mais on va y arriver tout de même. Alors, on a dans les obstacles et les difficultés la carte du pape. Alors, ça peut être l'idée que ce jonglage, ce temps d'adaptation, les actions qu'on doit entreprendre, c'est en attendant que quelque chose se contractualise, que quelque chose se signe ou s'officialise. C'est-à-dire que bah, tant qu'on n'a pas signé les documents, tant qu'on n'a pas validé ça par le gouvernement, tant qu'on n'a pas officialisé la relation, il y a un temps comme ça un peu précaire où on doit réussir à jongler le temps que l'équilibre soit trouvé, que la signature puisse se faire, que l'officialisation puisse se régulariser, etc. Donc il va y avoir un temps en octobre comme ça où c'est peut-être un peu en suspens et que vous allez réussir à gérer, à maîtriser. Ça ne doit pas vous décourager pour autant, vous allez réussir à stabiliser les choses par ailleurs. Maintenant, le pape, ça peut être aussi des personnes qui ne sont pas de bons conseils. Faites attention aux faux experts, aux personnes qui la ramènent un peu trop et qui vous disent ouais, il faut faire ceci, il faut faire cela, alors qu'en réalité, ils n'ont ni l'expérience ni la sagesse pour se permettre de vous donner des conseils. Parce que le pape, quand il pose problème, c'est un peu la question du faux prophète, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se fait passer pour une personne savante. Ah oui, je suis expert dans ceci, je m'y connais dans cela. Et puis bon, bah, beaucoup de mots et peu de capacités derrière. Donc faites attention aux publicités mensongères, aux personnes qui qui se proclament experts de ceci ou qui vous disent avec certitude et aplomb il faut faire ceci ou cela. Puis derrière, vous grattez un petit peu à la surface et vous vous rendez compte que la personne, elle se fait jouer un rôle, mais derrière, qu'elle n'a pas les vraies valeurs et les vraies capacités pour être en mesure de vous dire quoi faire. Après, c'est aussi les beaux parleurs, c'est-à-dire les personnes qui, au fond, vous disent de faire ceci, mais ne sont pas capables de le faire elles-mêmes. Donc faites aussi attention aux donneurs de leçons hein, qui sont autour de vous en octobre. Laissez-les parler dans le vide et n'écoutez pas ce que ces personnes ont à vous dire. Et puis faites attention à tous les documents que vous pourriez venir à signer ou qu'on pourrait vous encourager à signer. Faites attention à cela, prenez le temps de bien tout examiner, n'hésitez pas à prendre le document à bras le corps pour le rédiger selon vos attentes pour ne pas signer un document qui ne vous conviendrait pas. Et puis, vous pourriez être en face aussi de personnes qui ont des problèmes à s'engager clairement, à vous proposer un boulot et vous faire signer le document derrière, à s'engager amoureusement, etc. Faites attention, il y a des personnes qui peuvent être un petit peu... qui peuvent être dans une forme de un peu récalcitrante à l'idée de s'engager clairement. Et dans ce cas-là, bah, restez dans vous-même, ne vous engagez pas tant que l'autre ne s'engage pas. Et tant que vous n'avez pas sécurisé tout ça avec cette personne, restez vous aussi en demi-teinte, c'est-à-dire ne donnez pas plus que l'autre ne donne tant que la personne n'a pas fait un pas vers vous pour clarifier, s'engager clairement. Si vous sentez que ouais, dès qu'il est question d'officialiser, de régulariser les choses, elle est un peu tiède, bah, adoptez la même attitude qu'elle. Là, en fait, le jeu du miroir à ce sujet.
Comme avant-dernier conseil et recommandation pour les semaines d'octobre, nous avons une lame issue de l'oracle Flower Medicine et nous avons la carte Aster qui est la carte de la fidélité. Et donc la carte de la fidélité, bon, c'est évidemment l'idée d'être fidèle aux personnes qui méritent votre confiance, qui ont été loyales et récompenser évidemment cette loyauté vous-même en faisant preuve en effet miroir de la même loyauté qu'on vous a accordée. Mais la fidélité, c'est aussi être fidèle à ses valeurs, à ses croyances, à ce en quoi l'on croit, à ce que l'on aime et de rester là-dessus très intègre, hein, de se concentrer sur cette intégrité, cette loyauté, cette fidélité à vos valeurs et à ce qui vous traverse et vous travaille au cours du mois d'octobre. Comme dernière énergie, dernière information et guidance pour les semaines qui viennent, nous avons, mes chers lions, une carte issue de l'oracle, cette fois-ci de la sorcière, et nous avons la carte de la sorcière de la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, elle présage toujours des nouveaux projets, des nouveaux commencements, un nouveau boulot, une nouvelle relation, et ainsi de suite. Mais elle vous questionne sur vos objectifs personnels, professionnels, matériels. Au fond, qu'est-ce que vous mettez en place pour mener à bien la réalisation de ces projets? Et si vous n'avez pas de projet, de but ou d'objectif précis en octobre, qu'est-ce qui vous empêche d'en avoir et de les atteindre, hein? C'est effectivement une carte qui vous invite à ne pas avoir peur de sortir de votre zone de confort, de visualiser ce que vous rêvez de voir s'accomplir et de ne pas hésiter à poser vos intentions et à les mettre en œuvre en octobre pour que ça puisse du coup se concrétiser. Après, sur le plan humain, relationnel et plus simplement amoureux, il faut savoir que je vais poster dans les semaines qui viennent des guidances sentimentales et relationnelles qui vont couvrir octobre, mais surtout novembre et décembre. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater leur mise en ligne. Maintenant, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour soutenir ma chaîne, à liker la vidéo, à laisser un commentaire parce que vous le savez, en tout cas beaucoup d'entre vous le savent, je viens d'accoucher il y a quelques semaines, donc imaginez que trouver le temps et le silence pour réaliser ces 12 vidéos, c'était un peu complexe et casse-tête, mais du coup le moindre de vos messages, de votre soutien sur YouTube, eh bien, est encourageant et revigorant et motivant pour ce temps que j'ai réussi à isoler pour réaliser ces horoscopes. D'ailleurs, je vous remercie aussi chaleureusement parce que vous avez accueilli l'arrivée du bébé avec beaucoup d'amour sur YouTube, mais aussi sur Insta et sur Facebook, et je vous remercie pour cela. D'ailleurs, sur Insta et sur Facebook vont reprendre les guidances hebdomadaires, c'est-à-dire que je poste chaque semaine, donc n'hésitez pas à m'y retrouver pour cela. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Vous y trouverez aussi le lien de mon site internet missmojorising.com puisque dès octobre, je reprends mon activité de tarologue à temps partiel pour commencer avant de prendre à temps plein en novembre. Mais dès octobre, vous pouvez déjà me contacter, passer commande pour des tirages, pour des questions qui vous titillent éventuellement en octobre, plus tard peut-être même. En tout cas, moi je vous retrouve bien fin octobre pour les horoscopes de novembre, avant cela pour les guidances amoureuses trimestrielles, et puis sur Insta et Facebook chaque semaine. Donc j'espère vous retrouver vite. Je vous dis dans ce cas à très bientôt, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous mes chers lions.